Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi. Bienvenue à chacun de la famille Message Lumière. Aujourd'hui, en ce beau jour, en ce beau samedi de juillet, l'Église nous présente, nous offre une famille comme exemple. Une famille chrétienne. Sainte Marthe, Marie et Saint Lazare. Jusqu'à pas si longtemps, on ne célébrait que Marthe aujourd'hui. Mais maintenant, c'est merveilleux. C'est une famille chrétienne qu'on célèbre aujourd'hui avec l'Église. Et la première lecture commence par l'essentiel. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Marthe, Marie et Lazare ont connu Dieu, ont connu Jésus. C'étaient les amis de Jésus, une famille qui a aimé Jésus, une famille qui a accueilli Jésus, une famille où Jésus a pu se reposer, où il a pu communier, où il a été écouté, où on s'est mis au service pour lui. Une famille à l'école de Jésus, une famille qui a été témoin de grandes merveilles. L'Église nous donne à célébrer aujourd'hui une famille chrétienne. C'est merveilleux. Et l'Évangile nous donne à méditer aujourd'hui un événement extraordinaire. Non pas la résurrection seulement de Lazare, parce que le texte ne fait pas mention de la résurrection de Lazare. Nous, on le sait, mais le texte d'aujourd'hui ne fait pas mention de Lazare. Il fait mention de la foi de Marie. De la foi de Marie en la résurrection. La savoureuse et merveilleuse profession de foi de Marthe, profession de foi qui a poussé Jésus, qui a provoqué Jésus jusqu'à accomplir un incroyable miracle. Lazare, qui gisait dans le tombeau depuis 4 jours, en est sorti vivant. Son corps inanimé qui subissait déjà la corruption son corps a été réanimé. Jésus a renversé par sa simple prière le processus naturel de la corruption. Il a redonné vie, il a rendu l'âme au corps de Lazare et il est sorti vivant du tombeau. Il n'y a rien de plus merveilleux quand on pense à ça. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Dans le texte, il n'est pas question de l'amour de Marie. Marie, elle était assise auprès du Seigneur. Elle écoutait sa parole avec attention. Marie, c'est Marie qui était le cœur de la maison, si on peut dire. Marie, elle est à l'ombre aujourd'hui, mais elle demeure pour nous un exemple de celle qui a choisi la meilleure part, en restant tranquillement auprès du Seigneur, celle qui a oint les pieds de parfum de notre Seigneur la veille de son entrée à Jérusalem. Marie et sa foi aimante, sa foi amoureuse, et Marthe avec sa foi audacieuse, sa foi active et au service. Et Lazare, lui, il a expérimenté plus que personne d'entre nous la toute-puissance de Dieu. Sa résurrection d'entre les morts l'a pour toujours associé
à Jésus lui-même parce que elle a été un signe de la puissance de Dieu, que Dieu est le Dieu des vivants. L'Église nous donne comme exemple aujourd'hui une famille, Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, un foyer d'amour. Et peut-être que notre fondatrice ajouterait même que c'est le premier foyer de communiothérapie où le Seigneur a accompli de grandes merveilles. Le premier foyer, un foyer où a régné l'amour communion, un foyer de communiothérapie. Puisse le Seigneur, par l'intercession de Sainte Marthe, Marie et de Saint Lazare, transformer chacune de nos familles en des foyers brûlants de foi amoureuse et de foi audacieuse, des foyers remplis de communion, des foyers de communiothérapie. Au revoir et à demain. Jésus.